Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui nouvelle essai d'une souris gamer avec ici le modèle Xtrfy M42. Alors l'année dernière on avait déjà découvert ensemble la Xtrfy M4. C'est une souris que j'avais plutôt appréciée avec un bon confort, d'excellentes performances et une conception plutôt solide. Aujourd'hui le constructeur il revient donc avec un modèle M42 qui n'est pas forcément une seconde version de la M4 mais bien une nouvelle souris avec toujours une conception ultra légère puisqu'on va voir qu'elle affiche seulement 59 grammes sur la balance. Alors on va voir dans cette vidéo que par rapport à la M4 et la M42, elle propose une ergonomie bien différente, avec ici un format symétrique et un gabarit bien plus compact. Aussi ce modèle il va un peu se démarquer de la concurrence grâce à la présence de deux repose-pommes différents qui vont permettre en fait d'obtenir un bon confort aussi bien en claw grip qu'en fingertips en fonction bien sûr de vos préférences. Alors ce modèle il est proposé aux alentours des 60-65 €, notamment chez maxisport.gg qui encore une fois me l'a fait parvenir, donc je les remercie. N'hésitez pas un peu à checker la boutique si ça vous intéresse, je vous rajoute évidemment le lien en description de la vidéo. Alors comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais un peu faire le point sur le design, les fonctionnalités et les performances de la souris, et on va voir si elle peut se placer comme une alternative intéressante à d'autres souris compactes et ultra légères, comme par exemple la Razer Viper Mini ou encore la Cooler Master MM710, donc deux modèles que je vous ai aussi présentés en vidéo, et je vous rajoute bien sûr encore une fois les liens en description. Je commence ici par un petit tour rapide de la boîte et de son contenu. Alors ici on retrouve comme souvent un petit coffret cartonné avec quelques photos de la souris et ses principales caractéristiques. À l'intérieur, la souris elle va s'accompagner d'une seconde coque pour le repose-pomme, d'un set de patins de rechange en PTFE, d'un manuel d'utilisation, d'un sticker au logo de la marque, et enfin en bonus on va aussi avoir deux keycaps avec des marquages Xtrfy et GG afin un peu de personnaliser son clavier mécanique. Allez, je passe maintenant sur le design et l'ergonomie de la souris, et donc comme je l'ai un peu expliqué en introduction, on va ici retrouver un modèle qui reprend un peu l'esprit de la Xtrfy M4, mais dans un gabarit bien différent. En effet la M4 c'était une souris plutôt imposante, avec un format ergonomique, et ici avec la M42, on est sur un modèle symétrique et bien plus compact. Avec des dimensions de 118 x 63 x 38 mm, pour un poids total de 59 grammes, c'est vraiment l'une des souris les plus légères du secteur, et on verra un peu plus tard qu'elle va tout particulièrement s'adapter aux petites et aux moyennes mains en fonction de votre style de grip. Alors avant de rentrer dans les détails, je fais quand même un petit point concernant le look général de la souris. Ici on va retrouver des perforations circulaires sur toute la coque, et le modèle est encore une fois proposé dans de nombreux coloris plus ou moins flashy. Alors moi ici j'ai une version rose qui change un peu ce qu'on retrouve habituellement sur le secteur. Côté look, je trouve de mon côté que c'est plutôt réussi, avec en plus quelques touches de RGB, et n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Aussi malgré ses nombreuses perforations, cette Xtrfy M42, elle se montre vraiment solide, avec aucun jeu ni craquement lorsqu'on va secouer la souris dans tous les sens, ou si on applique un peu d'importante pression sur ses façades. Vraiment ici ça respire la qualité, et ça inspire clairement confiance, notamment plus qu'une Cooler Master MM710 par exemple. Place maintenant au détail de la prise en main de cette M42, et notamment ces deux coques interchangeables. Alors ici la différence entre les deux coques, elle semble assez subtile à première vue, mais l'impact est de son côté bien réel à l'utilisation. Les premières coques elles présentent une conception plus classique, avec une courbure relativement homogène, qui va notamment favoriser une prise en main en fingertips, voire éventuellement en palm grip pour les plus petites mains. La seconde coque, elle opte de son côté pour un rebond un peu plus lourd et décentré sur l'arrière de la souris. Alors ici on gagne en maintien lors d'une prise en main en claw grip, et chaque joueur aura ici le choix en fonction de ses propres préférences, et je pense que c'est vraiment une bonne idée de la part de Xtrfy. Le passage d'une coque à l'autre, il se réalise vraiment en un clin d'œil, grâce à un petit encart à l'arrière de la souris qui permet de déloger facilement. Quand elles sont en place, les coques elles sont parfaitement maintenues et ne présentent encore une fois aucun jeu. Alors du côté du confort général, ça va un peu dépendre évidemment de chaque joueur, mais ceux qui vont avoir des petites mains, ils devraient vraiment rapidement se sentir à l'aise aux côtés de cette M42. Alors pour moi, et comme sur la Razer Viper Mini, je reste encore un peu à l'étroit, et je préfère plutôt sa grande sœur en termes de confort, donc la M4, ou par exemple une Glorious Model O wireless, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, si on veut rester encore une fois sur un modèle symétrique. Aussi notez que les perforations au niveau des façades latérales, c'est pas forcément toujours très confortable, et je recommanderais peut-être l'ajout d'un petit grip autocollant. Du côté des boutons, cette Xtrfy M42 elle va à l'essentiel. Tout d'abord sur les deux clics principaux, on va retrouver des interrupteurs home run avec 20 millions d'activations. Entre les deux, on aura une molette également très bien conçue, et elle profite d'un éclairage RGB avec un défilement silencieux et d'écran moyennement marqué. Derrière, on retrouve un seul et unique bouton supplémentaire
Alors par défaut, il va permettre un peu de gérer les différents éclairages de la souris, mais peut évidemment être utilisé sur d'autres actions lors du gaming. Sur la façade gauche, on va retrouver ensuite 2 boutons latéraux qui viennent compléter la M42 pour un total de 6 boutons. Alors ils sont suffisamment larges pour être facilement actionnés et offrent encore une fois une activation réactive et plutôt convaincante, et je vous montre un peu ce que ça donne à l'utilisation. Si on retourne la souris, on va retrouver 2 patins en PTFE, ils offrent une très bonne glisse et par défaut la marque propose en bonus un second set de rechange ainsi qu'un patin supplémentaire à placer autour du capteur si vous le souhaitez. Alors ça c'est plutôt une bonne chose et j'aimerais vraiment qu'on retrouve ça sur toutes les souris actuelles. Enfin on termine avec le câble de cette Xtrfy M42. Alors ici le constructeur il fait le choix d'un modèle tressé qui apparaît clairement robuste mais qui n'est pas forcément aussi souple que chez certains concurrents. Alors ici ça reste quand même plus flexible qu'un câble classique, mais on reste quand même en dessous de certains modèles que je vous ai déjà présentés sur la chaîne, comme par exemple la Roccat Burst Pro, la Glorious Model D ou encore la Razer Viper Mini. Ici je vous recommande peut-être d'utiliser un bungee, et ça vous permettra de profiter de la souris dans les meilleures conditions possibles. Du côté des options supplémentaires, et comme sur la M4, la M42 n'a pas forcément de logiciel, et ces différentes options s'ajustent directement depuis la souris. Alors ici à l'arrière, on va retrouver un premier bouton qui permet de naviguer entre différents niveaux de DPI préenregistrés. On retrouve au total 8 niveaux sur des valeurs de 400, 800, 1200, 1600, 3200, 4000, 7200 et enfin 16000 DPI. Alors ici clairement ça devrait couvrir la plupart des besoins des joueurs, même si de mon côté je préfère quand même pouvoir ajuster tout ça en détail directement via un logiciel. Aussi ici, on est forcément obligé de passer sur tous les niveaux si on veut passer de l'un à l'autre, et vu qu'il y en a pas mal, c'est pas forcément très pratique. Toujours sur l'arrière de la souris, on aura aussi un second bouton qui va permettre de modifier le pulling rate à 125, 500 ou 1000 Hz. Enfin, il est aussi possible de modifier les paramètres des effets RGB directement depuis la Xtrfy M42. Ici, le bouton qui est présent derrière la molette va permettre un peu de faire défiler les différents effets. Si ensuite on le laisse appuyer et qu'on le combine avec les autres boutons de la souris, on pourra aussi ajuster la couleur, l'intensité ou encore la vitesse. Alors tout ça, c'est plutôt bien fait, même si encore une fois l'absence de logiciel elle limite un peu les choix en termes de possibilités. En gros, par exemple, on va pas pouvoir affecter différents effets sur les différentes zones d'éclairage, ça c'est pas forcément super en termes de personnalisation. Également, sans logiciel, il n'est pas non plus possible de créer différents profils de configuration avec différents mappings au niveau des boutons. On ne pourra pas non plus créer des macros ou des raccourcis pour ces multimédias, et ça peut être pénalisant pour certains joueurs. Après, je sais que vous êtes aussi nombreux à apprécier les souris avec des options plus simples et sans logiciel, et dans ce cas-là, cette Xtrfy M42, ça sera clairement une candidate intéressante. Je termine enfin cette présentation avec un petit point concernant les performances du capteur. Alors ici, la souris elle embarque un capteur Pixar PMW3389, réputé pour ses excellentes performances et sa fiabilité. C'est un modèle qui a déjà fait ses preuves sur de nombreuses souris concurrentes, et vraiment ici rien à redire au niveau du tracking. De mon côté, je l'ai testé comme d'habitude sur plusieurs jeux comme Diablotical, Warzone ou encore Battlefield 5, et clairement si c'est une souris qui correspond à votre prise en main, vous devriez rapidement trouver vos marques. Si de mon côté, et comme j'ai expliqué un peu plus tôt, reste un petit peu trop petite à mon goût, je pense qu'à l'utilisation ça reste vraiment une excellente souris, notamment avec ce système de coque interchangeable, son excellente maniabilité grâce à son poids plume, ou encore sa très bonne glisse et ses boutons très réactifs. Allez, je pense un peu avoir fait le tour de cette nouvelle Xtrfy M42. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous invite à les poster dans les commentaires. Je vous rappelle aussi que vous avez en description de la vidéo le lien pour commander cette souris si elle vous intéresse. Elle est disponible aux alentours des 60-65 € selon le coloris sur le site maxisport.gg. Je vous rajoute aussi le lien vers le test complet écrit directement sur gamertech.fr, donc n'hésitez pas un peu à checker si vous voulez en savoir plus. Et bien sûr, si cette vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications. Et moi je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.